Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des relais ou des solutions à des problématiques que l'on pourrait rencontrer. Loger les sans-abri. Dans un contexte immobilier très tendu, l'association Toi à moi accompagne les sans-abri pour les aider à reconstruire un projet de vie. Il y a un an, TV Vendée recevait M. Laporte pour parler de l'implantation de cette association en Vendée. Aujourd'hui, nous souhaitions échanger avec lui pour voir les évolutions faites depuis un an. Bonjour Monsieur Laporte. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous nous resituer ce qu'est l'association Toi à moi ? Toi à moi, simplement, ça a une ambition, c'est d'aider les sans-abri à changer de vie. Avec un fonctionnement assez simple, avec 3 outils. Un logement qu'on achète et qu'on met à disposition de sans-abri sur le temps qu'il faut pour qu'ils se remettent sur pied. Un accompagnement de proximité qui se veut vraiment très moteur, avec un travailleur social pour 5 logements. Et des bénévoles qui participent à l'action pour tisser du lien et sortir ces personnes de l'isolement. D'accord. Cette association a été créée à Paris, à Nantes Alors, à l'origine, elle a été fondée en 2007 à Rozay. Et ça a mis 2 ans pour acheter le premier appartement. Et depuis une quinzaine d'années, ça s'est essaimé un peu sur toute la France, dans les grandes villes. Et depuis un an, on est en Vendée. D'accord. Cette association est bien sûr à but non lucratif. À but non lucratif. Elle embauche des salariés. Des salariés. Et des bénévoles pour accompagner. Voilà, c'est ça. Alors concrètement, vous pouvez nous expliquer son fonctionnement à partir du moment que quelqu'un vient vous voir Alors les personnes ne viennent pas nous voir directement. D'accord. Le fonctionnement, c'est quand on a un logement qui est disponible, on fait appel à tous les partenaires du médico-social qui peuvent nous orienter des personnes qui correspondent à notre dispositif. Nous, on cherche des personnes qui sont vraiment dans une demande, dans un souci, une grande précarité d'hébergement, qui ont un besoin d'être accompagnés, mais surtout qui ont envie d'être accompagnés. Ça, c'est vraiment, on demande aux partenaires de nous orienter ces personnes-là, des personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir. C'est quand même un outil vraiment indispensable, cette motivation. Et des personnes qui sont isolées et qui ont envie de sortir de cet isolement. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Ça veut dire que vous choisissez les personnes que vous allez accompagner. Ça fait partie, je trouve que c'est un des fonctionnements, ce qui fait que ça marche, c'est le fait de choisir les personnes et de repérer cette adhésion chez les personnes. Voilà. Elles ont envie de s'en sortir et nous, on leur donne ce petit coup de pouce, ce petit coup de main nécessaire avec ces 3 outils, le logement, l'accompagnement social et ces bénévoles pour tisser du lien. D'accord. Alors, quelle est la typologie justement des gens que vous accueillez ? Ça peut être tout âge ou quand même vous voyez avec l'expérience Non, ça peut être tout âge. À tout âge, on peut être dans des situations très très précaires, de 18 à 70 ans, des hommes, des femmes, des couples, des femmes avec enfants, des personnes en attente d'avoir un enfant. Il y a toute typologie, toute religion, toute origine. D'accord. Alors vous parliez, vous achetez les logements. Alors vous pouvez m'en dire un peu plus ? Ça veut dire que vous avez décidé d'un autre projet qui est d'acheter le logement. Alors le projet est d'acheter les logements. Le fonctionnement financier, c'est que des personnes, des citoyens qui s'engagent sur ce mouvement sociétal auprès de l'association, s'engage à donner 5 € par mois. C'est défiscalisé, donc ça donne 5 € par mois. Et quand il y a une centaine de personnes qui s'engagent auprès de l'association, qui nous connaissent via le site, via Internet ou de bouche à oreille, on va voir une banque. On a dit voilà, on a 100 personnes qui s'engagent auprès de l'association et la banque nous fait un prêt aux alentours de 100 000, 105 000 € sur 5 ans. Pour pouvoir acheter un appartement. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, l'appartement est remboursé et des personnes qui nous soutiennent peuvent continuer à participer à l'achat d'un second appartement. Et puis, on aide plusieurs sans-abri. On n'en aide pas qu'un seul. On va aider un appartement, ça aide à plusieurs personnes, vu que les appartements sont achetés. D'accord. Dans un contexte immobilier très tendu, comme je disais en introduction, on peut continuer encore à acheter des logements. Oui, c'est où ça reste un combat un peu compliqué, plus compliqué aujourd'hui.
Le but, nous, c'est pas d'avoir 200, 300, 400 logements sur une seule ville. Donc, pour l'instant, on essaime petit à petit. On en a 4 sur La Roche-sur-Yon. On est en train d'en avoir 2 sur les Herbiers qui arrivent. Et le but, c'est d'en avoir, c'est des petites antennes, sur la Vendée. Ça va être sur les pôles économiques, les Herbiers, Montaigu, Chaland, Fontenay-le-Comte, Luçon, Les Sables, pour l'instant. Et après, en milieu rural. Donc, petit à petit, on n'achète pas tout d'un coup et on prend le temps de regarder que ça soit quand même dans les villes aussi, pour des questions de mobilité pour les personnes, si elles veulent se réinsérer. D'accord. Alors justement, cette évolution depuis 1 an en Vendée, puisque vous êtes implanté depuis 1 an, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est mis en place concrètement? Alors concrètement, au niveau des appartements, des personnes accompagnées, comme vous... Alors je ne vais pas pouvoir citer les personnes qu'on accompagne. Il y a un des jeunes qui est arrivé il y a 1 an, mal logé, tout seul, sans relation familiale, qui a pu justement reprendre lien avec sa famille, qui vient de signer un CDI il y a peu de temps en tant que traiteur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une personne qui a fait la cinquantaine passée, j'essaie de faire un mot, la cinquantaine passée, qui a fait un burn-out et puis qui s'est retrouvé du jour au lendemain quasiment sur le parvis de l'église à La Roche-sur-Yon, donc qui a pu recréer des liens familiaux, qui avait tout coupé, qui est maintenant bénévole pour une association de La Roche-sur-Yon, qui recrée du lien, l'estime de soi, il reprend goût à la vie, on le sent. Une personne qui était victime de violences conjugales, qui a pu être sortie de cette situation aussi. Il y a des belles histoires. En termes de logement, comme vous disiez tout à l'heure, donc il y a combien d'appartements à La Roche, combien il y en a en Vendée, combien vous avez réussi d'acheter? Alors en 1 an, on est parti, quand on s'est installé, on avait 2 appartements qui étaient sous compromis. D'accord. Assez rapidement, le bouche à oreille et puis en faisant du réseau, du partenariat et du soutien, parce que c'est ce qu'il y a en Vendée quand même, que ce soit au niveau des entreprises ou des citoyens, on a réussi à avoir 2 autres appartements, donc tous sur La Roche, ça fait 4, et puis on en a 2 sur les Herbiers, donc on est en train de s'implanter sur les Herbiers. D'accord. Alors comment vous voyez l'évolution de votre association en termes d'action? Parce que vous dites que le logement c'est une première étape, mais en fait c'est pour reconstruire un projet de vie. Alors comment vous accompagnez ces personnes sans abri en plus du logement? Alors le grand avantage de l'association, c'est qu'on a le temps d'accompagner les personnes. Donc on n'est pas fixé. Alors la valeur travail, c'est important, et c'est important qu'on passe par là. Certains ils n'auront pas accès tout de suite, mais on a le temps de travailler sur leur projet à eux. On travaille. Alors est-ce que vous avez envie de travailler sur le logement, sur l'emploi, mais ça peut être aussi sur votre santé, sur vos liens familiaux, sur vos loisirs, parce que les personnes sans abri, on se dit elles font rien de leur journée. Non, elles font rien, mais elles font pas de loisirs non plus. C'est travailler sur toutes ces choses-là, petit à petit, pour pouvoir construire et poser des bases solides. On n'est pas que sur une demande de logement et un emploi. On est sur toutes ces choses-là, qui fait que quand la personne elle sort de l'association, parce que le but c'est qu'elle n'y reste pas, c'est vraiment un tremplin, quand elle sort de l'association, elle se retrouve chez elle et elle se sent bien, elle peut repartir de l'avant. C'est pas je travaille, je rentre du boulot et je suis tout seul chez moi devant ma télé. C'est vraiment le but, c'est de se sentir bien et de pouvoir repartir par elle-même, de rendre les personnes autonomes. Et justement, est-ce que vous avez dans votre association aujourd'hui des personnes qui sont passées par votre accompagnement, qui s'en sont sortis, qui maintenant se sont investis dans votre association? À La Roche-sur-Yon, c'est un peu récent. Sur l'antenne de Rezé, une des personnes accompagnées qui est sortie, qui a eu son CDI, son propre logement, qui est devenu donateur pour l'association. Donc je ne sais pas de quel montant est le don, mais peu importe. C'est cet investissement-là et un investissement bénévole. C'est-à-dire qu'il participe aussi auprès des nouvelles personnes accompagnées pour les aider, pour tisser du lien, pour les intégrer dans la ville. Donc, et puis son expérience fait qu'il doit être encore plus écouté. Voilà. Alors, j'ai bien compris, ce n'est pas un lieu de vie que vous le retrouvez pour toute la vie. Hein. L'objectif, c'est qu'ils en sortent. Alors, comme nous, on dit souvent, c'est le temps qu'il faut, mais ce n'est pas indéterminé, c'est pas illimité. D'accord. Voilà. La moyenne, c'est à peu près 3 ans et demi, 4 ans que les personnes restent. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça dépend de à quel moment de leur vie sont les personnes et de combien de temps elles ont besoin pour se remettre sur pied. Alors dans votre action, il peut y avoir des actions de formation où vous allez essayer de remettre des personnes à reprendre des études, ou non, ils en sont trop loin et on est plus sur du... Il y a vraiment tous les profils. Il y a des personnes qui sont sur de la formation. Alors la formation, ça peut être passer le permis de conduire, ça peut être reprendre une formation. Alors le jeune qui est parti pour être traiteur en CDI, pas forcément, mais on a un jeune sur Angers qui vient d'avoir son CFA. Alors je ne peux plus vous dire de quel métier, mais qui a fait ces 2 ans de formation pour partir là-dessus. Voilà. D'accord.
Alors quel message vous avez envie de nous passer à nous citoyens pour qu'on vous aide davantage? J'imagine que vous avez besoin de soutien, comme vous disiez tout à l'heure. On a besoin de soutien. Ce qui est important, je trouve, à situer, c'est que notre association, il y a un impact vraiment local. On ne va pas intervenir. Voilà. Pour l'instant, on est à La Roche-sur-Yon. Il y a des associations qui m'appellent de Fontenay-le-Comte en disant quand est-ce que vous arrivez. Je dis pour l'instant, on est à La Roche-sur-Yon. On va aider les personnes de La Roche-sur-Yon qui en ont besoin, avec les 4 appartements, les 5 appartements qu'on a à disposition. Donc le projet est local et ça fonctionne. Du fait d'avoir des gens qui veulent s'en sortir, d'avoir un accompagnement que pour 5 logements, le fait de tisser du lien, enfin ça fonctionne. Je suis convaincu à plus que 100%. Et en soutien, ça peut être un engagement de bénévoles pour nous aider à faire des petits travaux dans les appartements ou aussi pour aider ces personnes à tisser du lien. Les personnes ne vont pas sortir d'elles-mêmes, donc ça peut être aller vers eux, prendre un café, proposer des sorties, des loisirs. Donc ce soutien-là, des bénévoles peuvent l'apporter. Et puis il y a cet engagement de faire un don à l'association mensuelle pour acheter un appartement, participer à l'achat d'un appartement à plusieurs. Voilà. Plus on aura d'appartements, plus on pourra aider de personnes et de nombreuses personnes. Voilà. Et donc le don, lui, de toute façon, vous disiez tout à l'heure, il est à la fonction de la personne. Vous avez un minimum? Non, il n'y a pas de minimum, pas de maximum. Chacun fait ce qu'il peut. Il y a des personnes qui m'appellent, qui me disent je ne peux pas donner d'argent, mais je peux donner de mon temps. Et d'autres personnes, c'est le contraire. Je n'ai pas de temps, combien je dois donner? Je comprends. Donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. On va pas. Non, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Alors, il y a d'autres associations, il y a d'autres institutions qui aident. Comment vous travaillez avec eux? Est-ce que vous avez des partenariats avec eux? Est-ce que vous avez des projets communs? Alors des projets communs, je pense qu'on a des valeurs vraiment d'aider les personnes qui sont sur La Roche-sur-Yon. Je parle de La Roche-sur-Yon pour l'instant, parce que vraiment le réseau est sur La Roche-sur-Yon. Je pense qu'on se complète par rapport à ce que fait Vista, par rapport à ce que fait... enfin, je les cite eux, je pourrais citer Habitat Humanisme, sur la mission locale, le CCS, qui sont pas que des associations, mais les pouvoirs publics. Je pense qu'on se complète, on s'articule ensemble. Nous, on ne fait pas ce qu'eux, ils font, et on n'est pas capable sur certains sujets, et nous, on fait d'autres choses. Donc c'est vraiment se compléter, travailler ensemble pour aider au maximum des personnes. Moi, je ne pourrais pas travailler tout seul. L'association ne peut pas travailler toute seule pour aider les personnes. On n'a pas la science infuse. Donc on a tous besoin des uns des autres pour travailler ensemble et aider ces personnes-là. D'accord. Alors, si on a envie de vous contacter, est-ce que vous pouvez nous donner une adresse? Vous pouvez aller sur le site de l'association. Ça explique vraiment le fonctionnement. Il y a les différentes histoires des personnes qui ont été accompagnées, les différentes antennes, où est-ce qu'on est situé, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous regarder qui ne sont pas forcément de Vendée. Et puis, ça explique aussi le fonctionnement des dons. Et voilà. Donc, sur le site de toiamoi.net. On va le mettre en incrustation aussi par rapport à l'émission. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi de nous avoir suivis pour cette émission. Comme les précédentes, vous pouvez retrouver celle-ci sur les sites de l'UDAF ou de TV Vendée ou sur la télévision en replay. Quant à nous, nous vous dirons à une prochaine fois. À bientôt.